Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du week-end. Alors, est-ce que l'on est en train d'assister au calme avant la tempête haussière sur les cryptos? Eh bien, c'est fort probable. Vous allez voir que tout simplement sur les cryptos, on est vraiment en train de temporiser au sein d'un contexte qui est extrêmement haussier. On a exactement le même type de comportement sur l'or. C'est un petit peu comme si on avait une forme de défiance vis-à-vis du système des fiat monnaies, du système monétaire, on va dire, moderne, et que l'or et les cryptos sont calés sur ce narratif en ce moment. Donc, on en saura plus au cours des prochaines semaines, mais pour le moment, je vais vous faire cette analyse du calme avant la tempête au cours de cette vidéo. C'est parti. Allez, petite analyse du BTC. Donc le BTC est toujours dans une petite consolidation en hebdomadaire. On peut vraiment, voilà, apprécier là depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines ce petit range très tight qui est bien serré et qui a lieu après un magnifique breakout. Donc là, tout simplement, on est dans la continuation, dans la digestion de ce breakout. Et grosso modo, quand on aura une cassure en hebdomadaire de ce pivot que je vais vous mettre en gras, voilà, comme ceci, lorsqu'on aura une clôture au-dessus de ce pivot en hebdomadaire, on pourra à nouveau s'attendre à une envolée assez verticale du BTC. Pour le moment, on a quelque chose de très sain, à savoir on digère la hausse du breakout et on est en plein dans un beau canal aussi. On est en plein milieu, donc on n'est ni en état de surchauffe, ni en état de survente. On est simplement en plein milieu de ce canal. Et voilà, breakout, on attend le nord. Ensuite, sur le XRP lui, est toujours en train de nous dessiner un petit triangle chartiste sur les ATH. Alors, je vais peut-être retirer la ligne en rouge, ou en tout cas la diminuer ici, voilà. Donc, on est sur la zone d'ATH. On a cette construction d'un petit triangle à court terme. Quand je dis court terme, c'est dans le sens de la pattern du XRP. Je vous rappelle que le XRP est un trade, un accident positif en mensuel sur ce grand triangle chartiste de continuation de tendance. Le breakout a eu lieu ici en novembre 2024 et là on est dans le déroulé de ce scénario. Donc quand je passe en hebdomadaire, en réalité on fait des zooms pour voir ce qui se passe un petit peu voilà, comme au microscope, les fluctuations qui se passent au sein de ce grand déroulé mensuel. Et pour le moment, c'est un petit triangle de continuation de tendance sur la zone rouge, à savoir les ATH. Donc je reste extrêmement positif sur le XRP, j'ai des belles attentes sur le XRP. Et d'ailleurs on peut voir qu'on a un premier creux, alors je vais vous le dessiner, on a un premier creux qui s'est dessiné, peut-être on a le deuxième qui a eu lieu cette semaine, et l'idée ce serait quelque chose qui ressemble à ça. Donc affaire à suivre, mais le XRP a un comportement qui reste très sain actuellement. Alors la belle surprise cette semaine, eh bien, c'est le comportement de l'Ether, l'Ethereum. Vous voyez, on a eu une nouvelle semaine de hausse et on est allé chercher pour le coup là la vraie zone d'ATH. Donc je vais un petit peu restructurer toute cette analyse. Voilà, je vais simplement remonter ça. Je vais remonter tout ça. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le dessiner en bleu. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc voilà. Donc là, l'idée, maintenant qu'on est sur les ATH, c'est qu'on ait notre fameuse consolidation avec la volatilité qui se contracte. Donc ça va être un petit peu ça, enfin en tout cas moi, mes attentes au cours des prochaines semaines. On est sur les ATH, donc ça va être compliqué, sauf s'il y a vraiment des grosses news qui se passent macro sur cette crypto en particulier. Ça va être compliqué qu'on casse et qu'on continue en ligne droite. Il va falloir qu'on digère, et d'autant plus qu'on est sur un niveau psychologique très important. Donc là, l'idée, ça va être tout simplement ce petit triangle chartiste, un petit peu comme ce qu'on voit sur le XRP autour des ATH, et de là, si on le casse, on pourra avoir une envolée vers le haut de ce canal en pointillé, la véritable envolée attendue sur l'Ether. Et enfin, pour tous ceux qui tradent les cryptos, donc pas juste les majeurs, mais qui vont chercher un petit peu dans le top
20, dans le top 30, dans le top 40, en tout cas à partir du moment où on a un petit peu de liquidité, il y a quand même des cryptos qui nous permettent de faire de belles choses. Dans Crypto Surfer Academy, on a ce trade qui est déjà gratuit sur cette crypto. Je ne vais pas la citer en public, vous la retrouverez dans Crypto Surfer, mais on a... Malgré le fait qu'on soit déjà en position sur cette crypto, on a une nouvelle pattern qui est en train de se dessiner et celle-ci va potentiellement nous offrir un nouveau trade, une nouvelle prise de position au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Donc ça, c'est vraiment typique, le genre de comportement que l'on adore suivre et sur lesquels on aime être en position, à savoir un beau momentum haussier, une belle pattern de continuation de tendance et sur la fin de ces patterns de continuation de tendance, la contraction de volatilité, quelque chose de très tight, on prend le breakout et on surfe. Bien entendu, ce genre de pattern, c'est assez rare, il faut des screeners pour les détecter, il faut un plan de trade pour savoir exactement où entrer, où poser son stop, comment suivre les tendances en fonction de l'évolution des tendances derrière, parce que c'est pas parce qu'on a une belle pattern que le trade va forcément réussir, sinon ce serait beaucoup trop facile. Donc tout ça, si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à rejoindre ma team et mon programme Crypto Surfer Academy. Le lien est en description. Analyse de l'or coté en dollars américains, donc une toute petite semaine de baisse. Vous voyez que là, les fluctuations sont de plus en plus faibles. Cette partie de ping-pong, haut, bas, haut, bas. Là, on a refait on est allé chercher la zone haute. Là, on est en train d'aller rechercher la zone basse. Vous voyez que ces fluctuations sont de plus en plus faibles. Donc, la partie de ping-pong se resserre. Contraction de la volatilité. Donc, bien entendu, derrière, il y aura un breakout. Et ce breakout, il peut avoir lieu vers le nord comme vers le sud. Mais bien entendu, vous avez compris que moi, je suis extrêmement optimiste sur l'or, tout simplement parce que l'or est bien orienté sur le moyen long terme. L'or s'est mis à accélérer ici en quittant son canal haussier mais vers le nord, chose extrêmement rare, et que ça le place tout simplement dans une situation de mouvement parabolique, de climax run, voire d'hyper climax run. Donc là, à partir du moment où on a ce type de structure qui est typique des bull markets avec une volatilité qui est extrêmement contractée sur la fin, si on a notre breakout, on pourra s'attendre à une envolée assez vertigineuse de l'or. L'or maintenant coté contre de l'euro, c'est le même genre de situation. On est dans un très beau bull market. On a ici cette marge d'escalier qui est légèrement descendante, ce qu'on appelle ça un drapeau. Et bien on voit sur la fin que les creux sont de plus en plus faibles. Et que donc la volatilité se contracte. Donc ça, je peux pour le moment vous le dessiner comme ceci. Et je vais vous mettre du gras. Hop là. Donc là, l'idée, c'est tout simplement que la volatilité continue à se contracter entre les deux bornes en gras que je vous ai mis. Et que de là, on ait un breakout vers le nord. Et ça, je peux même vous le passer en pointillé puisque ça a beaucoup moins de valeur. Ce qui commence à compter vraiment, là, c'est ce que je vous ai mis en gras. Donc c'est d'ailleurs comme ça qu'on fait évoluer ces analyses de marché, semaine après semaine, sa vision. On voit la construction de des patterns qui se construisent semaine après semaine et on commence à comprendre quand on arrive sur la fin, c'est quand la volatilité se contracte de plus en plus et de là on peut regarder le mouvement de fond et le mouvement de fond est un mouvement haussier, donc on peut être de plus en plus positif ou en tout cas avoir des attentes assez explosives en cas de breakout à la hausse. Donc l'or reste extrêmement bien orienté de mon point de vue et on est juste dans l'attente d'un breakout en hebdomadaire pour pouvoir avoir des nouvelles anticipations extrêmement verticales sur l'or puisque c'est le type de mouvement auquel je m'attends au cours des prochains mois. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine sur des plus hauts historiques. On est toujours dans ces conditions typiques de bull market. Faible volatilité, donc pas beaucoup de fluctuations. Une belle directionnalité et on évolue sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc inutile de vous refaire l'image mentale complète chaque semaine où voilà, on est en mensuel, on se dirige vers le haut de ce canal. Là, le plus important, c'est d'avoir cette volatilité qui reste compacte et une belle directionnalité. Cette vision, elle est confortée
est assuré par le Nasdaq. Le Nasdaq évolue lui aussi dans la même direction et avec le même comportement que le SP500. Nouveau plus haut historique cette semaine, faible volatilité. Les États-Unis sont extrêmement bien orientés malgré ce que tous les catastrophistes pourraient en dire. On va passer maintenant sur le marché européen avec le DAX, indice allemand. Vous voyez le DAX, lui, en hebdomadaire, il est dans un beau canal aussi en pointillé. On est en train de faire cette petite partie de ping-pong entre ces deux bornes ici, et vous voyez que là cette semaine on est allé taper le haut. Donc là l'idée c'est tout simplement de continuer la partie de ping-pong en réduisant la volatilité jusqu'à ce qu'on ait un breakout, une cassure, un nouveau plus haut, et de là si on a le nouveau plus haut on pourra s'attendre à une accélération des prix vers le haut de ce canal. Pour le moment il n'est pas arrivé encore ce breakout, mais on construit très proprement ce petit triangle ou cette petite asséance de continuation de tendance. Vous l'avez compris, cette petite marche d'escalier arrive probablement sur la phase terminale de sa construction. Sur le CAC 40 maintenant, on a une très belle semaine de hausse. On arrive sur le haut de ce gros range très volatile dans lequel on voit la crise Trump là ici, boum, en plein milieu avec ce V-bottom. Donc là l'idée maintenant, vous l'avez compris avec ce que je vous ai dessiné en vague bleue, c'est de tout simplement avoir une volatilité qui se contracte et ensuite éventuellement un breakout vers le nord. Cette volatilité qui se contracte, je vous l'ai dessiné sur plusieurs mois jusqu'à la fin de l'année 2025, mais en réalité ça pourrait très bien arriver, voilà, faire ça, on contracte et boum, on part directement à partir du mois de septembre ou du mois d'octobre. Donc voilà, pour le moment, les indices européens restent aussi dans une situation où le potentiel est intact et en cas de breakout, en cas de cassure de la résistance du CAC 40 et du DAX, on pourrait avoir là aussi une belle envolée vers le nord. Donc comme on peut le voir, les classes d'actifs à risque sont extrêmement bien orientées, elles sont très recherchées, les cryptos sont potentiellement dans une situation de calme avant une tempête haussière. Donc si vous souhaitez vivre cette aventure de la tempête haussière au sein d'une communauté et vous former à la spéculation et avoir tous les outils nécessaires pour soit suivre un portefeuille type sans avoir à réfléchir, soit pour apprendre par vous-même à trader le marché des cryptos et des altcoins. Ça se passe dans Crypto Surfer. Je vous ai mis le lien en description. Vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il y a dans ce programme, dans cet accompagnement, dans cette communauté. Il y a déjà de nombreux témoignages vidéo, il y a de nombreux témoignages écrits. On est quasiment 250 dans cette communauté. Tous les jours, on fait des débriefs, on fait des suivis d'opportunités. Bref, on parle du monde de la crypto, mais de manière professionnelle. On n'est pas là pour juste dire ça va monter, ça va descendre et partir dans des émotions folles comme ce qu'on peut observer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, sur TikTok, sur YouTube. Il y a de nombreuses chaînes où les analystes sont beaucoup plus bloqués sur de l'analyse intraday. Là, on est vraiment calé sur des gros mouvements de fond et trouver des opportunités à très court terme pour capter ces gros mouvements de fond, pour bien se positionner très rapidement et capter des mouvements, ce qu'on appelle des accidents positifs de richesse. Donc, si ça vous intéresse de rejoindre ce type de communauté, le lien est en description, vous allez tomber sur cette page. Et si vous êtes nouvel élève, le lien d'inscription est directement sur la page. Et si vous êtes un ancien et que vous voulez rejoindre à nouveau cette communauté, n'hésitez pas à m'envoyer un email. On vous enverra un petit pass pour rejoindre l'académie.